te montrer une autre règle. Va dans Lévitique 23, s'il te plaît. Lévitique 23 à partir du verset 2. Je vais te montrer une autre règle. Tu vas à l'église? Tu vas à l'église dimanche? Non, tu n'as pas de religion. Même si moi tu viens de dire, tu sais qui tu es. Ok, c'est bon. Ça, c'est le chapitre Lévitique, livre Lévitique, chapitre 23, verset 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. On travaille 6 jours et le 7e jour c'est le sabbat. Je ne sais pas si tu as l'habitude de lire ta Bible beaucoup, mais tu vois, Dieu se répète plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Dieu sait que son peuple est un peuple rebelle. Voilà pourquoi à chaque sabbat, on est ici pour enseigner à notre peuple, leur montrer leur transgression. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas écouter. On sait qu'ils sont très rebelles. C'est ce que la Bible dit. Lis. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il aura une sainte convocation. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une sainte convocation. Donc tout le monde doit rester chez eux toute la journée. Il y aura une sainte convocation. Il y aura une sainte convocation. C'est là que ça vient lorsqu'on va à l'église. Il y a une sainte convocation, ça qui veut dire que le peuple de Dieu est convoqué. Non, il y en a qui vont à la congrégation, il y en a qui vont à l'église. C'est pour ça que quand les gens vont à l'église le dimanche, mais ils ont pris ça de là. C'est de là que ça vient. On lit ça une autre fois. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Lis. Vous ne ferez aucun ouvrage. Donc tu vois, Dieu se répète encore. Maintenant, pas dans Exode 20, verset 8, on va dire ça encore une autre fois. Donc on vient de voir qu'on ne peut pas acheter et on ne peut pas vendre non plus. On ne peut pas travailler. Il y a une sainte convocation. Maintenant, on va aller voir une autre chose. Lis Exode 20, verset 8. Ça, c'est le livre d'Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Non. Relis ça une autre fois. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. Dieu savait que ses enfants aujourd'hui allaient oublier. Comme notre mémoire là, on n'a plus de mémoire qu'on était avant. On a oublié qu'on était un peuple spécial. Royauté. On a oublié toutes ces choses-là. Que nos femmes étaient des princesses. Que nous les hommes nous étions des rois. On a oublié que nous étions les enfants d'Israël. On a oublié toutes ces choses-là. On a oublié que les soi-disant haïtiens viennent de la tribu de Lévi. On a oublié ces choses-là. On a oublié qu'on régnait par-dessus toutes les nations. Et le peuple de Dieu aujourd'hui observe tout ce qui est pentecôtiste, tout ce qui est baptiste, témoin de Jéhovah. On va à l'église le dimanche, etc. Mais la Bible ne parle pas du dimanche. La Bible ne dit pas qu'il faut se convoquer le premier jour de la semaine. C'est-à-dire le 7e jour. Donc c'est pour ça que Dieu dit quoi? Je lis ça encore une fois. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi, rappelle-toi mon fils, rappelle-toi ma fille que... Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est-à-dire pour le mettre à part. Scientifique veut dire pour le mettre à part. Continue. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et encore là, Dieu se répète encore. On va trouver ça dans Exode, on va trouver ça dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome. Dieu se répète tout le temps. Continue. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Continue. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Non, il s'est reposé le premier jour de la semaine. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Non, il a béni le dimanche. Il a béni le jour du repos. Et il l'a sanctifié. C'est bon? Donc il a mis à part. Donc le peuple de Dieu doit observer le sabbat. Donc mon frère, si, selon la Bible, on vient de lire dans Ésaïe 58, c'est notre peuple. On doit vous montrer vos transgressions. Donc aujourd'hui, mais est-ce que tu savais que tu ne peux pas faire ça le jour du sabbat? C'est tout ça, c'est moi qui rebelle. C'est tout ça, là, il n'y a rien, je sais pas. J'ai même acheté des livres et tout. Tu sais pour les franges aussi? Pour les franges aussi. Alors ça, attends, qu'est-ce que ça? Je ne sais pas des excuses, c'est que je suis fautif, hein, c'est que ça. La raison pour laquelle je ne mets pas les franges, c'est parce que si je ne vis pas selon les commandements de Dieu, les franges, c'est quoi? Non, dans le fond, tu ne veux pas agir en hypocrite. C'est ça, je sais très bien, je suis modèle. Ok, va dans 1 Pierre, encore. 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre, on fait une autre chose. Hein?
lis le premier C'est ça que je cherchais dans ma tête. Et vas-y, dis ça. Lis le premier Pierre, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, Pierre 3. Non, c'est tout Pierre 3 encore. Excuse-moi. Verset 10. Ça y est, ça continue. On va aller à partir du verset 10. Mais t'es franc, t'es honnête, mais ton honnêteté quand même, il faut que ça ait du fruit aussi. Parce que Dieu peut dire, ok, c'est quoi ton nom mon frère? David. Il peut dire, ok, David est honnête, il reconnaît qu'il est rebelle, mais hurry up, c'est ce que Dieu est en train de lui dire, dépêche-toi avant que les bombes arrivent. Oui? le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Non, commence au verset 9. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Sa promesse qu'il va venir chercher ses enfants. Tous les enfants qui gardent les commandements de Dieu auront droit à la vie éternelle, à l'arbre de vie comme Apocalypse dit. Lis. Comme quelques-uns le croient. Mais ils Tu usent. vois, quelques-uns le croient, parce que c'est pas tout le monde qui croit. Il y a même des soi-disant gros qui se disent gros chrétiens, mais qui ne croient pas à la Bible pour de vrai. Non, lis. Mais ils usent de patience envers vous. Dieu est patient envers nous, il est patient envers toi, comme il a été patient envers nous aussi. Tu comprends? Donc c'est pour ça que si tu sais tout ça, c'est une chose. Il faut l'appliquer. Si ça, va dans Romains 2, verset 13. Parce que tu dis tu sais tout ça, donc tu connais les commandements, donc je présume que tu sais que tu ne peux pas manger porc, un homme ne peut pas raser sa barbe, donc si tu connais tout ça, regarde ça, Romains 2, verset 13. Le livre de Romains, chapitre 2, verset 13. Donc ça veut dire que tu connais la loi de Dieu. Lis. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi. Donc c'est pas seulement ceux qui écoutent la loi, comme là en ce moment, tu écoutes la loi, mais non seulement ça, tu connais la loi, mais, lis, Qui sont justes devant Dieu. ça ne veut pas dire que tu es juste, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que, ok, parce qu'ils écoutent la loi, qu'ils étudient la loi, qui pensent qu'ils sont justes devant Dieu. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Continue. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Ce sont ceux qui la mettent en pratique, donc ceux qui sont en train d'observer la loi, qui gardent la loi, qui la mettent en pratique. Lis. Qui seront justifiés. Qui seront justifiés, qui veut dire qu'ils seront sauvés. Maintenant on retourne dans 2 Rois 3, verset 10. On commence le verset 9, je veux dire. Le livre de Pierre, chapitre 3, Voilà. verset 9. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc David, Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu sois pris dans les bombes nucléaires. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes. Pas seulement savoir ça, oui, je sais tout ça, je sais tout ça, mais il faut les mettre en pratique. Comme un jour, on espère te voir avec nous en train de réveiller notre peuple. Parce que notre peuple est en train de dormir. Tu comprends? Lis. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que quoi? Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Même si on a beau connaître tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est repenti. Parce qu'on doit mener une vie de repentance. La repentance, là, elle ne se fait pas comme ça. Elle se fait à chaque jour. Parce qu'on n'est pas, tout autant qu'on est dans cette chair, on pêche. Mais l'importance, c'est de se repentir tout le temps. On doit mener une vie de repentance. C'était tout? Psaume 119, verset 60, s'il te plaît. Il faut se dépêcher, mon frère, il faut se dépêcher. Comme ça, lorsque toi, tu auras la connaissance de ces paroles, tu l'appliques, là, tu pourras aller prêcher ça aux gens. Parce que tu sais ou les membres de ta famille, tu sais et les soeurs, ça va bien les soeurs? On est en train de parler de la parole de Dieu, on parle du sabbat. Et on parle de se repentir avant que Christ retourne. Oui, tu l'as? 60, verset 60. Parce que tu sais ce que la plupart du monde font faire? Ils apprennent la vérité, ok? Oh, ok, je suis un enfant de Lévi, je suis un enfant d'Israël. Porter les franges, blablabla. Mais ils ne l'appliquent pas. Puis ensuite, ils vont essayer de... Attention, mon frère. Et ensuite, ils vont essayer d'annoncer ça à leur famille ou à leurs amis. Qu'est-ce que... S'ils ne changent pas, puis tu prends chaque tes amis, ça fait de toi quoi? Ça fait des hypocrites. Comment je veux dire? Lis. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 60. Oui. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Dis ça une fois pour mon frère David. Je me hâte. Je me hâte. Je me hâte. Lis. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Donc ça, tu vois, ça veut David, c'est qui a écrit ça? Le roi David. Qui a écrit ça? Comment? C'est un bon nom, David. Mais David dit, il se hâte pour faire les commandements de Dieu. Donc tu dois être comme ça aussi. Il faut se hâter.
Je veux dire, si t'as pas de frange, écoute. Et mon frère, ça va? T'as 2 minutes pour nous? 2 minutes. T'as des choses à faire? Ok, good. Oui, ça me tape bien. Oui, les franges, tu peux en acheter. Un ruban bleu, tu peux trouver ça. Au Dollarama. Oh là, bon, tissu, tu peux trouver ça, tu comprends? Tu continues à manger. Marie, tu fais pas manger porc, tu continues à manger du porc? Non, ok. C'est une bonne chose. Tu comprends? Une bonne chose. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.